Moi, c'est le seul joueur que j'ai vu dans ma vie qui aurait pu gagner le titre de joueur le plus utile en étant absent. L'année où il s'est blessé. En 2015, le Canadien était premier. En 2015, il gagne le trophée Hart, le Ted Lindsay, on a mentionné tout ça, Vézina. La saison suivante, quand il se blesse à la fin du mois de novembre, le Canadien est premier au classement général. Les Canadiens manquent les séries, finit avec une fiche de 500, rate les séries éliminatoires parce que Carey Price était... Tu l'as sorti de l'alignement, puis tu pouvais voir... Tu sors... Quand Sidney Crosby était blessé pendant de longues périodes à Pittsburgh, Malkin prenait... On dirait qu'il était transformé, qu'il était possédé du démon. Il en faisait plus, puis il réussissait à colmater une partie de la brèche. Mais lui, tu le sortais de l'alignement, puis c'était fini. Le bateau coulait. C'était comme si tu tirais un bouchon dans la cale, puis l'eau entrait, puis c'était terminé. Il aurait pu gagner en 2015 par des performances extraordinaires, mais en 2015-2016, in abstantio, en démontrant à quel point il était utile. C'est ça. Exactement. Je suis d'accord. Puis, tu sais, il y a 8 gardiens qui ont gagné le trophée Hart dans l'histoire de la Ligue nationale, mais le Ted Lindsay, qui est remis par leur père, là, par les autres joueurs, c'est depuis 1971. Il n'y en a que 3 qui l'ont remporté, dont Dominique Hasek 2 fois de suite à la fin des années 90. Alors, je pense que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de débat. Puis là, on n'a même pas parlé de son palmarès international. Il a remporté le championnat mondial junior, il a remporté la Coupe du monde en 2016, il a remporté les Jeux olympiques en 2014. Il y a une Coupe Calder pour ce que ça vaut dans la Ligue américaine. Ouais. Il a gagné... Non, mais il a gagné partout. Je t'attendais dans le détour avec la Coupe Calder. Je l'ai mentionné à la fin, mais quand même, tu sais, il n'y a pas photo, là, à mon humble avis, et c'est aussi l'avis partagé par les joueurs de hockey de la Ligue nationale qui l'ont affronté. Je pense que cet argument-là est béton. Là. De 2013 à 2017, et plus pour la plupart des gars qui votaient pour lui comme étant le gardien le plus difficile à déjouer année après année, ça a été le meilleur gardien au monde sur une période assez imposante. Donc, à partir de ce moment-là, arrêtons. Là.